L'ADN, ça va être, le rapprochement, il peut vite fait ou vite écarté d'une certaine manière. Alors, si on reprend un peu la chronologie, qui est Ouais. assez intéressante, notamment par rapport à l'ADN, vous remarquez que dans la première affaire de Monsieur Pellico, en 2010, il a été condamné à une composition pénale de 100 €. Ils ont prélevé son ADN à ce moment-là. Son ADN, il match sur la tentative de viol que vous évoquez, pour laquelle il sera finalement mis en examen uniquement en 2022. C'est-à-dire que dès 2010, en réalité, on aurait déjà pu le confondre. Mais les enquêteurs qui étaient en charge de la première procédure, ils voient que l'ADN match, mais ils ne retrouvent pas le dossier. Et donc, ils passent à autre chose. Et le dossier avait fait l'objet d'un non-lieu en 2001. C'est pour ça qu'ils ne retrouvent pas le dossier. Alors, ils auraient pu chercher un petit peu mieux, puisque on le retrouve finalement lorsqu'il y a l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, en 2020, ils vont aller déterrer ce dossier et il va finalement être mis en examen en 2022. C'est quand même terrible de constater cette perte de temps. On peut aussi le voir d'un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution entre 2010, où quand on filme sous les jupes des filles dans un supermarché, c'est composition pénale, 100 € d'amende. Quand on réitère en 2020, là, il y a quand même des enquêteurs qui vont se dire ça vaut le coup d'aller chez lui, ça vaut le coup d'aller vérifier son ordinateur, et c'est là où on découvre tout le reste. Donc on a une quand même belle évolution, mais on était dans un état un peu catastrophique par le passé. Je trouve que ce logiciel dont vous parliez, le Salvac, qui existe depuis 2005, c'est un excellent outil et il faut absolument qu'il soit bien renseigné. Et c'est vrai que c'est un travail qui est considérable pour les enquêteurs. Oui, parce qu'il faut mettre tous les détails des agressions ou des viols ou des meurtres. Et puis il faut reprendre les anciens dossiers. Oui. On est quand même très en retard. C'est un logiciel qui a été créé au Canada, qui existe là-bas depuis 90. Donc ça arrive chez nous 15 ans plus tard. Et donc c'est un travail considérable pour les enquêteurs de venir nourrir ce Mais il y a des système. vérifications, j'allais dire.